Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction Saint-Cloud et plus précisément l'hippodrome du Val d'Or pour le quintet de ce samedi 19 mars. Il s'agira d'une épreuve handicap réservée uniquement à des compétiteurs de 4 ans. Voici mon pronostic. En tête de ce dernier, le numéro 1, Distinct Glover. C'est un cheval qui a prouvé l'an dernier qu'il valait un lot comme celui-là. Malgré son top weight et ses 60 kg, il doit pouvoir jouer un premier rôle. Rappelons que l'an dernier, il avait terminé deuxième d'un gros handicap avant d'être rétrogradé à la 6e place. Ensuite, le numéro 6, On the Road Jack, présenté par Eric Libaud, lui aussi a prouvé l'an dernier qu'il valait un lot comme celui-là. Il a un bon numéro dans les stalles, c'est un avantage en ce début de saison à Saint-Cloud. Le numéro 3, Angoliner, présenté par Freddy Head, un cheval qui lui n'a pas été gâté par le tirage au sort dans les boîtes, mais attention, c'est un cheval qui avait joué de malchance dans un quintet au mois d'octobre. S'il peut bénéficier d'un bien meilleur parcours, il a son mot à dire également pour la victoire. Le 8, c'est Anemos, présenté par François-Xavier de Chevigny. Le cheval vaut mieux que ne l'indiquent ses classements enregistrés cette année. À lui de le prouver. Le numéro 7, The Divine, présenté par un entraîneur asiatique. Ce cheval a également une belle carte à jouer. C'est vrai qu'il effectue sa rentrée, mais on le dit au mieux actuellement, donc on s'en méfiera. Le numéro 4, c'est Grand Akbar, il est en forme, il a gagné 2 handicaps cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il a bien fini le 26 février, même si l'opposition est plus forte qu'en début d'année, il doit pouvoir également jouer un beau rôle, tout du moins pour les places. Le numéro 15 également, Naturotopia, il reste sur 2 victoires consécutives, c'est vrai que cette fois-ci l'opposition est plus relevée, mais sa forme du moment l'autorise à quelques espoirs. Le numéro 2, le Bosphore, présenté par Elie Lelouch. Le cheval est confirmé à cette nouvelle compétition. Il a régulièrement fait l'arrivée dans les lots de ce genre et dans ces conditions, on s'en méfiera d'emblée. D'autant que les élèves d'Elie Lelouch ont déjà montré une belle forme, en tout cas ceux qui ont déjà couru en ce début du mois de mars. Un résumé chiffré pour ce quintet. Le 1, le 6, le 3, le 8, le 7, le 4, le 15 et le 2. Pour les informations, direction l'hippodrome de Lisieux en réunion 2, notamment Jean-Pierre Thomain qui est confiant avec 204 Casard du Cèdre. Le cheval, la dernière fois, était proposé à près de 70 contre 1. Il avait course gagnée sur l'hippodrome de Caen lorsqu'il s'est montré fautif dans les 150 derniers mètres. Il faut le reprendre en confiance. Jean-Pierre Thomain confiant. Son interview disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, on lui opposera le 213, Rafale Dani, toujours présenté à bon escient par Thierry Gauchet, mais également le 206, King du Lupin, qui était compétitif à ce niveau de compétition. 204 pour un jeu simple, on lui associe pour les jumelés le 13 et le 6. Dans la suivante, la troisième, Patrick Martin est confiant, le 311, Rue de Léroux. La dernière fois, le cheval est parti sur un temps de galop. Il a néanmoins bien conclu en retrait. C'est un cheval qui est brave, maniable, réellement fait pour les courses pour apprentis. Ça tombe bien, c'est une course pour apprentis et la jockey. Il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure et jouer un tout premier rôle. C'est le 311, Rue de Léroux. Très belle chance pour une place sur le podium. On lui opposera le 16, Ruby Danger, qui a déjà figuré dans des bons lots en région parisienne. Et pourquoi pas le numéro 13, Rose Love, dans l'écurie d'Hervé Well. On est assez confiant pour un bon classement. 311, 316, 313. Dans la 6e, une nouvelle fois, l'écurie Thomain est bien représentée avec le 609 Céval Duclos. Vous me direz, le cheval fait une rentrée, mais d'après Jean-Pierre Thomain, il faut s'attendre à l'avoir joué un bon rôle d'emblée, car le cheval est en forme et a bien travaillé pour cette réapparition. C'est un cheval qui a des lignes intéressantes à faire valoir, donc la méfiance s'impose d'emblée. Son numéro, le 609 Céval Duclos, il sera sans doute opposé au numéro 4 Saphir de Lupin, la tout marmion dans cette épreuve. Dans la 7e, on retrouve une nouvelle fois Jean-Pierre Thomain qui estime le 708 Ton rêve de KO. Pour sa rentrée, il s'est classé 2e. Avec un meilleur parcours, il aurait pu tout aussi bien s'imposer. Preuve que l'écurie de Jean-Pierre Thomain est actuellement en pleine forme. Donc le 708 Ton rêve de KO, l'un des meilleurs espoirs dans cette promotion dans l'écurie Thomain, s'annonce redoutable. Il pourrait bien, pourquoi pas, faire mordre la poussière au 713 Titus Hamelin, tout simplement invaincu en 4 sorties publiques, ou encore le 709, à savoir Titograd, présenté par le toujours efficace Pierrick Le Cellier. Donc attention, dans la 7e, le 708 Ton rêve Léman pour faire plier le 713 Titus Hamelin, probable favori, et le 709 Titograd, non dénué de qualité. On termine par la 9e et dernière information concernant le 911 qui devrait pouvoir répéter son dernier succès, c'est Rich de Vandel. Il a de la marge en Paris Société et celle des amateurs. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il doit pouvoir s'imposer en dépit d'un numéro en 2e ligne autostart. Dans cette épreuve, Émeric Ernaud est assez confiant pour le 909 Opus Douville. Sans sa faute, la dernière fois, le cheval aurait probablement terminé 2e. Preuve de sa bonne forme du moment. Certes, il sera difficile de prendre une revanche sur Rich de Vandel, mais le 909 Opus Douville peut terminer
terminé sur le podium, 909, 911 et 909. Bref, vous l'aurez compris, pas mal d'informations pour Lisieux en R2, le 204, le 311, le 609, le 708 associé au 13 et au 9, le 911 et le 909. Très bon début de week-end à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.